Tout près du quartier d'affaires de la Défense, Bezons, une petite ville paisible en bord de Seine. C'est dans ce quartier pavillonnaire que vit Sandrine. Tu vas jouer après ? Cette jeune femme élève seule sa petite fille. Vendeuse à mi-temps, elle gagne 800 € par mois. Alors, pour se loger, elle n'a trouvé qu'un appartement, un peu particulier. Pourquoi il faut descendre les escaliers pour rentrer chez vous? Parce qu'en fait, j'habite dans le sous-sol de la maison. Sandrine habite ce sous-sol depuis 2 ans et demi. Et elle en a toujours honte. On rentre à la maison. Alors, c'est à visage caché qu'elle a accepté de nous le faire visiter. Pose-le, hein? Oui, chérie, il est là, le gâteau, t'inquiète pas. Un coin cuisine et un salon, avec pour seul éclairage naturel, cette petite fenêtre. Et dans la chambre à coucher, c'est encore pire. Donc voilà, là, il n'y a pas de lumière. On a juste des petits carreaux qui s'ouvrent comme ça. Donc là, vous êtes obligé d'allumer tout le temps. Tout le temps. Et puis le plafond est vraiment bas. Oui, ça fait 1,85 m. Mais l'obsession de Sandrine, c'est l'humidité. Alors, quand elle fait le ménage, elle ne chasse pas seulement la poussière. Elle doit traquer un ennemi beaucoup plus coriace. Donc après, ça fait des champignons comme ça, si je les enlève pas. Montrez-nous. Et ça grossit très très vite. C'est-à-dire, si là, par exemple, celui-là, je le laisse, dans 2 jours, il est très très gros. 35 mètres carrés en sous-sol truffés de champignons. Tout ça pour 558 € par mois. C'est aussi cher qu'un studio à Paris. Ça paraît incroyable, mais en France, cette réalité concerne des milliers de personnes. Ces situations choquantes, qui font parfois la une des journaux, c'est le résultat d'une tension absolue sur le marché de l'immobilier. Flambée des prix, pénurie criante de logements, près d'1 million de personnes seraient en attente d'une HLM. Alors, ils sont des dizaines de milliers aujourd'hui à recourir au système D et à habiter là où ils le peuvent. Dans les sous-sols, les caves et même les garages. Jusqu'où vont ces familles pour se loger? Qui sont les propriétaires qui louent ces sous-sols insalubres? Que risquent-ils? Plonger dans les coulisses d'un business très obscur. En principe, louer un appartement en sous-sol n'est pas interdit. Pour s'en rendre compte, il suffit de pousser la porte de certaines agences. Comme ici, dans une banlieue huppée de l'ouest parisien. Bonjour. Nous filmons en caméra cachée, car ce marché du sous-sol, les professionnels de l'immobilier n'ont pas très envie de le montrer au grand public. Nous prétendons être à la recherche d'un petit studio à louer. Notre budget, 500 € maximum. Alors, 500 €... Après quelques secondes de réflexion, l'agent immobilier nous propose une chambre pas tout à fait comme les autres. Dans le descriptif intérieur, j'ai une kitchenette, il y a une cabine de douche et un WC. D'accord. Et au niveau de l'étage, je crois que j'ai envie de chausser, à mon avis. Ah, voilà, c'est en bas. Elle est en sous-sol. En fait, c'est au niveau, les chambres de bonne, c'est en bas, au niveau des caves, en fait. Mais c'est plus, c'est en dessous du rez-de-chaussée, quoi. En dessous du rez-de-chaussée, l'agent immobilier a un peu de mal à le dire, mais il s'agit bien d'un sous-sol. Le loyer, 475 €. Un prix qui semble exorbitant. Mais il faut dire que la chambre se trouve dans un quartier très recherché, au pied de cette résidence de standing. Pour la visiter, il faut emprunter l'escalier de service et descendre quelques marches. Là, c'est les parkings. Non, ça c'est le parking. À gauche du parking, une porte mène vers un long couloir. Ici, apparemment, des chambres en sous-sol, il y en a au moins une dizaine. Et la pièce qui est allouée aujourd'hui vient juste de se libérer. Il vient juste de partir Le locataire. le locataire. C'est là, alors. C'est ça. C'est celle-ci. D'accord. Nous découvrons une chambre toute équipée, avec une fenêtre qui donne sur la rue, au ras du trottoir. C'est légal de louer des pièces en sous-sol comme ça? Bien sûr que c'est légal. Bon. Tout à fait. On peut louer des pièces en À sous-sol? partir du moment où elle fait 9 mètres carrés, on a le droit. D'accord. C'est moins de 9 mètres carrés que c'est interdit. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette chambre est conforme à la loi.
Une superficie de 9 mètres carrés, une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres, une fenêtre à hauteur d'homme qui éclaire suffisamment la pièce et pour finir, un système de ventilation. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des sous-sols qui sont en location sont loin de répondre à tous ces critères. C'est ce que nous avons découvert au cours de notre enquête. À la périphérie des grandes villes, des centaines de familles sont contraintes de vivre dans des sous-sols totalement illégaux. Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, l'une des communes les plus pauvres de France, l'une des plus touchées aussi par la crise du logement. Dans l'un de ces pavillons, au fond de la cour, au sous-sol, le domicile d'une famille de 5 personnes qui souhaite garder l'anonymat. Greg, tu mets les couverts, s'il te plaît. Et donne-moi une serviette pour ton frère. Sylvie est mère au foyer. Son mari travaille comme agent de sécurité. Le revenu avec les allocations familiales, 1 800 € par mois. Ce 2 pièces mal éclairées, où il faut prendre les repas dans la chambre des parents, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour se loger avec leurs 3 enfants. Greg, trouve-moi ma pochette verte. Et pourtant, cela fait des mois qu'ils demandent un appartement en HLM. Vous avez fait beaucoup de demandes de logement? J'en ai fait plein. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelles ont été les réponses? Bah, pas de réponse. J'ai pas de réponse. Ce sous-sol de 35 mètres carrés, c'est finalement un ami qui leur a dégoté. Le loyer, 550 € par mois. Ce n'est pas donné, mais le propriétaire n'a demandé aucune garantie. Alors ce père de famille n'a pas hésité. Dans ma tête, l'essentiel que je vais habiter et avoir un toit pour les enfants et ma femme. Comme eux, des milliers de familles sont prêtes à tout pour se loger. Alors, sur ce marché totalement illégal, prospèrent des propriétaires qui font de la location des sous-sols un véritable business. Notre enquête nous mène dans le Val d'Oise, au nord-ouest de la capitale. Ici, certains pavillons de banlieue sont devenus de petites entreprises qui rapportent beaucoup d'argent. À Argenteuil, à côté de ces logements HLM, une maison apparemment comme les autres. Mais quand on s'approche, un détail saute aux yeux. Il y a une dizaine de boîtes aux lettres. Ici, le propriétaire a rentabilisé le moindre recoin de sa maison. Chaque pièce a été louée. Le garage, le local poubelle, mais également les 2 sous-sols. Derrière cette fenêtre vit la famille Toufari. Depuis 2 ans et demi, ils habitent dans ce 2 pièces. Et c'est dans le salon que Ferdaous, l'aîné des 3 enfants, fait ses devoirs. Des unités et je retiens 2. Tu fais tes devoirs dans le salon? Pourquoi? Parce que j'ai pas de place et j'ai pas de chambre. Ce sous-sol de 38 mètres carrés, le propriétaire l'a loué très cher au Toufari. Vous payez combien de loyer par mois? Pour le loyer pour 600 €, on les charge 65. 665 €, c'est le prix d'un 2 pièces dans les immeubles des environs. Au total, pour les 6 logements du pavillon, le propriétaire a touché 4 000 € par mois pendant des années. Alors, nous avons voulu savoir qui était derrière ce business très spécial. Qui s'était enrichi en louant une maison comme si c'était un immeuble d'habitation. Direction la Seine-Saint-Denis, à une vingtaine de kilomètres de là. C'est dans ce quartier qu'habite le propriétaire du pavillon. Première surprise, il vit dans cette HLM, un immeuble normalement réservé aux ménages les plus modestes. Équipé d'une caméra discrète, nous allons frapper à sa porte. Monsieur? Oui, c'est moi. Bonjour, enchantée. Il refuse de nous laisser rentrer chez lui, mais il accepte de répondre à quelques questions. Et ce qu'il déclare est pour le moins surprenant. Vous avez combien de mètres carrés? Et 100 mètres carrés, à peu près. 100 mètres carrés? Oui. Et vous louez combien? Bah, j'ai payé 750 €. C'est bien. Et il ne voit aucun problème à habiter dans un immeuble à loyer modéré,
et à louer en même temps des sous-sols à des prix exorbitants. Ça, c'est HLM, c'est prix de tout le monde pareil. C'est privé, c'est privé. Privé, vous connaissez les prix. Privé, en plus. Ça, c'est ma privé. Vos locataires, ils aimeraient certainement d'habiter là. Et il dit n'avoir jamais su que son affaire était totalement illégale. C'était illégal de louer en fait ces logements. Ok. Il y avait des logements notamment chez Monsieur Toufari, c'est très enterré. Tout appartement. On connaît le système là. L'homme affirme ignorer la loi, mais vous allez le voir, il semble connaître parfaitement les rouages de l'administration. Il aurait réussi à empocher des aides qui ne lui étaient pas destinées. Retour à Argenteuil, chez les Toufari. Lorsqu'il a loué ce sous-sol, Abderrahmane a fait une demande d'aide au logement pour que son loyer lui coûte moins cher. Vous avez fait une demande d'aide au logement? Ouais, Vous avez rempli en fait un dossier? ouais, Vous l'avez rempli avec qui et comment? pour les terres. Ce dossier, rempli avec le propriétaire, Abderrahmane l'a envoyé à la CAF, la caisse d'allocation familiale. Normalement, si le dossier est accepté, la CAF verse au propriétaire une aide au logement. Une somme d'argent qu'il doit ensuite déduire du loyer. Au final, avec ce système, le locataire est censé payer moins cher sa location. Mais pour Abderrahmane, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc vous avez toujours payé la totalité Voilà. du montant du loyer? Voilà, plein tarif. Abderrahmane Toufari a toujours payé la totalité de son loyer, pas l'ombre d'une déduction sur ses quittances. Le propriétaire aurait fait croire qu'il n'avait jamais rien reçu de la CAF. Pourtant, la caisse d'allocation familiale que nous avons contactée lui a bien versé ses aides. On a versé au bailleur une fois 5 000 €, quoi. Est-ce qu'il l'a reversé au locataire? Ça, c'est ma question. Selon nos informations, le propriétaire n'aurait pas reversé les 5 000 €. Il aurait gagné sur les deux tableaux. Il aurait touché de l'argent de la CAF et toujours fait payer l'intégralité des loyers à Abderrahmane. Si certains propriétaires peu scrupuleux n'hésitent pas à louer des sous-sols et parfois à frauder l'État, c'est qu'il est très difficile au pouvoir public de mettre un terme au business des caves. Traquer les sous-sols qui sont habités, c'est justement l'une des spécialités de Stéphane Fernandez. Il travaille pour le service d'hygiène de la mairie d'Aubervilliers. Alors tous les jours, il part chasser les logements insalubres. Vous connaissez Aubervilliers par cœur? Ouais, depuis 18 ans, oui. Ouais, j'ai bourlingué dans toutes ces rues. Il y a quelques mois, voici ce que cet inspecteur a découvert au sous-sol de cet immeuble. Ah, c'est merdique, hein. Des caves qui étaient louées à une dizaine de personnes, des femmes avec leurs enfants. Il devait y avoir entre 3 et 4 familles. Et elle louait ça combien? C'était des prix de l'ordre de 5 à 600 €. Le propriétaire, c'est un monsieur qui s'en fout un peu de comment vivent les gens. Et que ce soit dans cet état-là, il s'en fout, hein, franchement. Là, comme là, vous voyez, ça coule depuis certainement des semaines. C'est complètement désespérant, hein, regardez. Si Stéphane Fernandez a pu débusquer le propriétaire de ces sous-sols, c'est parce qu'il a reçu une plainte. Car cet inspecteur n'agit que sur signalement. Donc vous n'intervenez en fait que sur le terrain que si les gens vous ont signalé un problème? Majoritairement, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge de travail importante et qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Et pour interdire la location d'un sous-sol, Stéphane Fernandez n'a qu'une arme, demander un arrêté d'insalubrité. Une décision du préfet qui permet d'interdire au propriétaire de toucher des loyers et qui l'oblige à reloger son locataire. Mais ça se passe rarement comme ça. Ce matin-là, l'inspecteur a rendez-vous dans cette cave. Bonjour. Merci. Chez Madame Da Silva. Bonjour, jeune fille. Ça va? Elle habite ici avec ses enfants. Depuis 5 mois, son logement est sous le coup d'un arrêté d'insalubrité. Et aujourd'hui, l'inspecteur veut savoir si le propriétaire a enfin trouvé une solution. Donc, on l'a également notifié à votre propriétaire. Est-ce qu'il est venu vous voir depuis
Non. Non, il ne vous a pas fait de proposition de relogement Rien du tout. Aucune proposition de relogement, une mauvaise nouvelle pour Stéphane Fernandez. Car si le propriétaire ne fait rien, c'est la mairie qui devra reloger cette famille. Et la mairie d'Aubervilliers n'a pas vraiment de logement disponible. Il y a déjà 4000 familles qui attendent une place en HLM. Toute la difficulté pour les communes, c'est donc de reloger les familles. Alors vous allez voir que certains propriétaires profitent de cette situation en toute impunité. Pendant des années, ils pratiquent leur petit business sans se soucier des règles. Notre enquête nous mène à Bondy, dans cette petite rue pavillonnaire. Ici, Joseph Minien est à la tête d'une petite entreprise pas tout à fait comme les autres. Cet ancien médecin de 78 ans a transformé sa clinique en foyer. Et tous les matins, il vient jouer les concierges. J'ai un atelier là pour une madame, un amazonaliste. Oui. Est-ce qu'elle est toujours dans les lieux? Bien sûr. Ouais, elle serait à quel étage? Elle est au premier étage, à la chambre 3. La jeune femme de la chambre 3 n'est pas malade, elle est locataire. Merci, excusez-moi. Dans cette ancienne clinique, Joseph Minien loue ses chambres à une 50aine de familles et ça fait 9 ans que ça dure. Vous-même, qu'est-ce que vous faites alors tous les jours ici? Je viens une petite heure, quelquefois 2, pour encaisser les loyers. On a un cahier d'entrée des choses, je note à chaque fois. Je mets espèce, chèque. Joseph Minien encaisserait tous les mois près de 20 000 € de loyer. L'ancien médecin ne s'est pas contenté de louer les chambres de sa clinique. Il a mis des locataires dans les sous-sols, comme Ibrahim Koulibaly. Moi, je suis arrivé chez moi. C'est ici que j'habite. Oui, tout le secteur. Pour cette chambre, il paye 235 € par mois. Et il sait parfaitement que son logement n'est pas conforme à la loi. Il y a combien de mètres carrés ici? 8 mètres carrés 10. Alors là, vous avez une fenêtre? C'est à peu près 50 cm. Ça ne dépasse pas ça. Mais en fait, vous voyez rien? Rien du tout. Ces sous-sols, ce n'est pas la seule infraction à la réglementation. Qui a les clés de 302, 303? En réalité, c'est tout l'établissement de Joseph Minien qui est hors la loi. Car l'ancien médecin a transformé sa clinique en foyer sans l'autorisation des pouvoirs publics. Ce propriétaire n'a donc pas le droit de louer, mais il s'en moque. Et à l'entendre, ce serait même une sorte de bienfaiteur. Il permettrait aux plus démunis d'avoir un toit. En France, il faut être comme ça. C'est ça. Hein. Il ne faut pas regarder les réalités. Un immeuble qui servira à rien, des gens qui n'ont pas de logement. Il ne faut pas faire le rapprochement, la loi l'interdit. Car depuis 2005, la mairie a demandé la fermeture de son établissement. Joseph Minien a eu beau contester cette décision devant les tribunaux. Après 5 ans de bagarre juridique, sa clinique doit désormais fermer. Mais pour les locataires, rien n'a changé. Pour le moment, Gilbert Roger, le maire de Bondy, refuse de les reloger. Mais vous pourriez proposer un relogement, en fait, aux personnes qui sont là. Madame, je pourrais, j'ai même dit je le ferai, mais à une condition, et une seule. Il faut qu'on obtienne toutes les garanties pour que jamais plus le docteur Minien et sa SA ne puissent réutiliser une des chambres pour remettre quelqu'un. En attendant, Ibrahim Koulibaly vit toujours dans le sous-sol de cette clinique. Et Joseph Minien continue à encaisser les loyers et à gérer sa petite entreprise.